Voilà, comme j'ai déjà dit, ce circuit intégré, il est standard pour plusieurs types de portes. D'accord? C'est-à-dire, quel que soit le type de porte, d'accord, nous avons ce circuit intégré qui est à peine, je pense, à peine 1 cm et quelques. D'accord? De longueur, bien sûr. Il est très, très court, très petit. Ici, nous avons la 14e patte. Elle est réservée pour l'alimentation 5 volts, VCC. C'est-à-dire, on doit alimenter notre circuit et on doit le faire fermer avec le GND 0 volts, c'est-à-dire un circuit fermé. Je ne peux pas utiliser un circuit intégré sans le faire alimenter et sans faire lier le GND, c'est-à-dire ground, ou bien le 0 volt, ou bien la masse. Voilà. Je peux faire une petite analyse. C'est porte logique qui a une seule, qui a deux pattes, entrée, sortie. Ça veut dire que nous avons deux pattes entre entrée et sortie. Ici, nous avons trois pattes. Deux pattes et une. C'est trois. Deux pattes, une, trois. Deux pattes, une, trois. Deux pattes, une, trois. C'est-à-dire j'ai deux choix. Ou bien j'ai trois pattes, ou bien j'ai deux pattes. Puisque j'ai 14 soi-disant pattes ici, ou bien pins, 2 ils sont réservés, il me reste 12. 12 divisé par 2, j'aurai logiquement 6 portes logiques inverseurs ici, de ce type-là, qui sont ici. Entrée, sortie, entrée, sortie, entrée, sortie, entrée, sortie, entrée, sortie et entrée, sortie. Voilà l'exemple. Ça, c'est un inverseur. 11404, circuit intégré, qui comporte 6 portes inverseurs, et nous avons l'alimentation et le VCC, et le GND, pardon. Bien sûr, nous avons une porte qui comporte deux pattes, entre entrée et sortie, nous avons deux pattes. Donc maintenant, pour les trois pattes entre entrée et sortie, nous avons 4 portes seulement. D'accord? Sachant que VCC 5 volts réservé pour la 14e et GND 0 volts, elle est réservée pour la 7e patte. Donc, à trois pattes, un exemple, 3 pattes. Nous avons 2 entrées et une sortie, c'est 3. 3, un exemple, c'est celui-là. 11432, c'est le OR. Or, une petite erreur que j'ai mentionnée ici. Voilà, j'ai corrigé la faute. Ici, nous avons une porte OR. Voilà. Ici, une porte AND. Puisque j'ai fait une petite faute, j'ai inversé. 11432, c'est OR. Nous avons 4 portes OR. 1, 2, 3, 4. 2 entrées, une sortie. 2 entrées, une sortie. 2 entrées, une sortie. Et 2 entrées, une sortie. Je ne peux pas entrer de cette patte. Non, c'est pas possible. Ça, c'est une sortie. Je dois entrer par ces deux et je dois sortir par celle-ci. La même chose pour ci. La même chose pour le 114. Pardon, 114 08. Ici, c'est 08. Il y a une petite faute. Voilà, 114 08. Ça, c'est AND. Ça, c'est OR. Et ça, c'est inverseur. Nous avons 4 portes seulement pour 3 pattes. 4 portes seulement pour 3 pattes. Et 6 portes pour 2 pattes. Entrée, sortie, entrée, sortie, entrée, sortie. La même chose ici. Entrée, sortie, et entrée, sortie. Réservé, réservé. Ça, c'est GND et ça, VCC. La même chose ici. Réservé 14, réservé 7 pour le GND et 14 pour les VCC. La même chose ici, 14 pour les VCC. Et la 7e patte pour GND. Je ne peux pas utiliser un composant ou bien un composant électronique ou bien un circuit intégré sans faire l'alimenter. Impossible, impossible, impossible. Il ne marche plus, il ne fonctionne plus. D'accord. Rapidement, on passe au logigramme. Exemple d'un logigramme. On a proposé une fonction. F est égal x plus y, le tout fois z bar. Le bar, j'ai un produit et j'ai un plus. Nous avons 3 portes. Le bar, le produit et l'addition. L'addition, je commence toujours avec les parenthèses. Les parenthèses, nous avons un OR, c'est une addition, porte OR.
Je fais comme ça, le X, X, Y, Z. D'accord? Porte OR et porte Y. Le point, ça veut dire il y a une connexion. Ce petit cercle, ça veut dire ce fil-là, il n'est pas connecté avec celui-là, avec ce cercle-là. Le point, ça veut dire il y a une connexion. Ça, c'est la porte OR. Voilà. Y plus X plus Y. Entre parenthèses. Et ici, nous avons le Z bar. Le Z bar. Voilà. Nous avons inverseur. J'ai sauté la ligne comme si cette ligne elle n'est pas connectée avec celle-ci, elle est connectée avec celle-ci, ça veut dire Z. Et je fais lier les deux avec une porte AND. Pourquoi AND? Parce que j'ai un produit. Pourquoi j'ai utilisé OR ici? Parce que j'ai une addition. X plus Y, ça veut dire porte OR entre X et entre Y. Porte OR. Le F, il est comme ça. Voilà. En total, nous avons une porte inverseur, il y a Z, une autre porte OR entre le X et l'Y, une autre porte AND entre la somme et entre fois le Z bar. C'est-à-dire, automatiquement, j'aurai besoin d'un seul composant 74 04 inverseur, un seul 74 32 et un seul 74 08. Pourquoi? Parce qu'en fait, chaque composant, ici, on peut utiliser jusqu'à 6 inverseurs. Et ici, nous avons un seul, c'est-à-dire un seul composant 74 04 ikfina, c'est suffisant. Ici, nous avons une seule porte, c'est un seul composant ikfina. Imaginons, j'ai 4 portes OR, j'aurai besoin un seul 74 32. D'accord? Si jamais j'avais 5 portes OR, là, j'ai besoin de 2 composants au minimum de 74 32, puisque chaque composant, ou bien chaque circuit intégré, il comporte 4 portes logiques, comme montre cette image-là. D'accord? La même chose pour 74 08, nous avons une seule porte, et le composant 74 08, il comporte 4. Alors, au minimum, j'ai besoin, ou bien maximum, j'ai besoin 1. Si jamais j'ai 5 portes, j'aurai besoin de 2 composants 74 08. 2. 1 ou 1 au-dessous ou là, à côté. Je vais le mettre. D'accord? Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? On va, Inch'Allah, faire un petit exemple. Un petit exemple, Inch'Allah, on va le faire pratiquement et théoriquement. C'est f égale x bar plus y, le tout fois z. Cet exemple-là, il est un peu différent par rapport à celui-là. On a x bar, on a z. D'accord? Pour faire différencier entre les deux fonctions. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la table de vérité rapidement de cette fonction-là. On va faire le logigramme. Il se ressemble à celui-ci. Logigramme. Ça, c'est des portes de la norme anglo-saxonne. D'accord? Et les portes, c'est-à-dire sur les normes européennes, il prend ce schéma-là, carré. Ça, c'est et, ça veut dire ça, c'est AND. 4 portes AND. 1, 2, 3, 4. Nous avons 4 portes NAND, puisque nous avons le petit cercle ici. Nord, 4 portes nord. Il y a une comparaison. Je compare ça avec ça, ça veut dire il y a un OR. Et le N, il est ici. Ici, nous avons, c'est des inverseurs, puisque 1, c'est un gain. On a entrée, sortie et un petit inverseur ici. D'accord? Et nous avons aussi le OR, Le OR et le NOR, la différence, c'est le petit cercle. D'accord? Ici, nous avons le AND. Le AND, 2 entrées avec le signe de et, ça veut dire 4 portes, 2 entrées, sorties. Le témoin, il s'allume une fois pour les 3. Ici, c'est des variables, x, y, z, et vous pouvez ajouter une autre variable a, comme vous voulez, essentiel. Ici, c'est les sorties. Ça, c'est ce qu'on appelle f, la fonction f, la sortie, ou bien la LED.
qui va être s'allumer. Comme le cas de cette LED-là. Bon, nous, Inch'Allah, on va développer ce schéma-là. La solution type, elle est là. Voilà la fonction f que j'ai dit. F est égal x bar plus y fois z. Voilà, je commence avec la colonne, cette colonne-là, l'ordre x, y, z. Je fais deux traits pour séparer les entrées par rapport aux sorties. D'accord? Et voilà, je fais 0, 1, 0, 1, 0, 1, ordre croissant. Après 2 0, 2, 1, 2 0, 2, 1. Et après 4 0, 4, 1. Si jamais j'ai encore 4 variables, x, y, z, avec une autre variable ici, je vais mettre encore oui 0 et oui 1. C'est-à-dire le tableau, il va agrandir. Nous, ce n'est pas le cas, nous avons 3 variables. Ça veut dire ici, nous avons 2 à la puissance n. Nous avons 3 variables, c'est les entrées, x, y, z. Les sorties, la sortie, elle est sous forme 8 lignes. 8 أسطر. وعندنا أعمدة. هذوما الأسطر. أسطر, c'est les lignes. Voilà, les lignes. 2 à la puissance n sortie, 2 à la puissance 3, puisque nous avons 3 variables, x, y, z. Ça veut dire que nous avons 8 lignes. D'accord? 8 lignes. Vous pouvez le voir ici, par exemple. Voilà. Si on commence par 0, le côté décimal, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'accord? Et chaque chiffre binaire, il est codé en 3 bits. Chaque chiffre binaire, il est codé en 3 bits. Pourquoi 3 bits? Parce que nous avons 3 variables. Nous avons 8 lignes dans la table de vérité. On fait rapidement, puisqu'on a besoin d'un x. Je fais les 2 lignes pour séparer. X bar ici. Et ici, je fais le x bar plus y. Et ici, c'est le f. Le f, ça veut dire ça multiplié par z. C'est-à-dire cette ligne-là, elle sera multipliée par cette ligne-là. Je vais stopper la vidéo et on passera à une autre vidéo pour expliquer la feuille, cette feuille-là, avec la pratique.